Le thème qui nous réunit ce matin, c'est Jésus-Christ, le lion de Juda, vient combattre tes ennemis. Et nous avons dit que combattre, c'est se battre contre, lutter contre, faire la guerre à quelqu'un, s'opposer à quelqu'un. Ennemi, c'est celui qui te veut du mal. Et on peut citer par exemple deux ennemis, le diable, les démons. Et nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 49, le verset 8 à 10. Genèse, chapitre 49, le verset 8 à 10. Nous allons voir un peu, puisqu'on parle du lion de Juda, nous allons prendre le livre de Genèse et nous allons voir qui est Juda, qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que les patriarches ont dit de Juda. Amen. Amen. Dans le livre de Genèse 49, le verset 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Verset 9. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses mains, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Alléluia. Amen. Ici, c'est le patriarche Jacob. La Bible dit que Jacob avait réuni ses enfants et il a commencé à prononcer la bénédiction sur la vie de ses enfants. Mais arrivé autour de Juda, les paroles que Jacob a commencé à dire étaient des paroles fortes. Alléluia. Alléluia. Amen. C'était des paroles fortes. Amen. Amen. Et la Bible dit que le patriarche va dire sur Juda, il dit, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Or, nous savons que Juda est le fils de Jacob. Et en Israël aujourd'hui, la plus grande tribu en Israël qui détient plus de personnes, c'est la tribu de Juda. Lorsque Moïse faisait faisait le recensement, la population de Juda était plus nombreuse que les autres tribus. La tribu de Juda était plus nombreuse que les autres tribus. Alléluia. Et c'est de Juda que a été formée la tribu de Juda. Et la Bible dit que pendant que Jacob était en train de parler, Jacob était en train de prophétiser. Les paroles que nous venons de lire, ce sont des prophéties qui sortaient de la bouche de Jacob. Il dit, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Les hommages, quand on parle d'hommage, c'est quoi? C'est le respect, c'est la louange. Et Jacob dit à son fils Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Tu recevras les hommages de tes frères. Et la parole dit, il dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. La nuque, c'est ici. Mais Jacob prophétise, il dit, la main de Juda sera sur la nuque de ses ennemis. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Il dit la main de Juda sera sur la nuque de ses ennemis. Ça, c'est une parole très forte. Amen. Et quand on poursuit, il dit les fils de ton père se prosterneront devant toi. Donc, en un mot, Juda a été choisi
toi, celui à qui on donne les honneurs, c'est un roi. C'est quelqu'un qui détient l'autorité, la puissance, la capacité. Alléluia. Vous allez voir, et quand on poursuit au verset 9, il dit, Judas est un jeune lion. Ce qui veut dire que Judas, ou bien la tribu de Judas, est un jeune lion. Ce qui veut dire que tous ceux qui sortent de Judas, là, ce sont des lions, ce sont des guerriers. Ce sont des personnes qui ne perdent pas de bataille. Ce sont des personnes qui font peur, qui créent la terreur. Et nous savons que le lion a des crinières. Quand tu regardes, on dirait c'est chaîne qui est là, c'est crinière. Et ça montre sa royauté, ça montre son autorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Judas est un jeune lion. On dit quoi? Tu reviens du canage, mon fils. On dit Judas revient de quoi? Du canage. Quand on parle de canage, on parle de bataille, on parle de guerre, on parle de mort d'homme. On se comprend? Ça veut dire que Judas va combattre, mais Judas ne sera pas tué. Judas ne sera pas exécuté. Judas ne sera pas assassiné. Alléluia. Est-ce que ces paroles-là, est-ce que ce matin, ces paroles-là, tu peux les recevoir? Amen. Est-ce que tu peux recevoir ces paroles ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que tu vas combattre et tu ne seras pas détruit. On dit Judas revient du canage. Toi, Judas, tu es parti combattre. Les autres sont morts. Mais on dit, toi, tu reviens du carnage. Pourquoi? Parce que Judas, tu es un jeune lion. Alléluia. Et là, quand on poursuit, il dit, tu reviens du canage. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. On dit Judas, il plie ses genoux, il se couche. Mais même quand il est couché, on dit il se couche comme un lion. Et quand un lion est couché là, qui peut passer autour? Alléluia. Amen. Quand un lion est couché, qui peut passer autour? Donc quand on dit Jésus-Christ, le lion de Judas, pour comprendre un peu l'ampleur de l'autorité du Seigneur Jésus. Comprendre un peu l'ampleur de la capacité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire, on ne parle plus de Jésus-Christ, agneau de Dieu. On parle de Jésus-Christ, lion, celui qui déchire ses ennemis. Celui qui déchire ses ennemis. Quand on parle du lion, le lion déchire ses ennemis. Le lion là, c'est un animal qui ne mange pas sa proie, une proie morte. C'est lui-même qui tue sa proie et qui mange. On se comprend? Alléluia. Amen. Et quand on poursuit, il dit, tu reviens du canage, mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Il le fera lever. Donc on sait que, on dit, il se couche comme un lion, et puis on ajoute comme une lionne qui le fera lever. Qui peut faire lever une lionne? Et on sait que au niveau des lions, c'est la lionne qui chasse. Ce n'est pas le lion qui chasse, c'est le lion, il surveille le territoire. Le lion, lui, quand il crie, son cri te paralyse immédiatement. Et le lion, c'est quelqu'un qui court 82 km par heure. C'est pas n'importe quel animal. C'est pourquoi on l'appelle le roi des animaux. On se comprend? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Jésus-Christ est le lion de Judas.
il est le descendant de la tribu de Juda. Quand on poursuit, il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Ça veut dire, quand on parle de sceptre, c'est quoi? Hippolyte, c'est quoi le sceptre? Le sceptre. Oui. C'est le bâton de commandement du roi. Un roi qui n'a pas de sceptre n'a pas d'autorité. Et on dit que le sceptre là ne s'éloignera pas de quoi? De Juda. Et c'est pourquoi de la tribu de Juda est descendu qui? David. Le roi David est descendant de la tribu de Juda. Et après David, il y a eu des successeurs dans la tribu de Juda. Jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Le Shiloh, c'est qui? Hein? Jésus. Donc Jésus, il est descendant de la tribu de Juda. Il a choisi la tribu de Juda pour venir sur la terre. On se comprend? C'est pourquoi on l'appelle le lion de Juda. Amen. Amen. Tu comprends maintenant? Or, Jésus-Christ, quand on lit la Bible, Jésus-Christ a plusieurs faces. On se comprend? Il a plusieurs faces. Il a la face de quoi? La face de l'homme. Il a la face de veau. Il a la face de l'aigle. Et il a la face de lion. On se comprend? Mais ce matin-là, nous parlons de la face de lion du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le lion est un animal qui ne fait pas cadeau à ses ennemis. Amen. Amen. Le lion paralyse ses ennemis. Le lion détruit ses ennemis. Le lion ne perd pas ses batailles. Et le thème dit, Jésus-Christ, le lion de Juda, vient combattre tes ennemis. Or, déjà, Jacob avait prophétisé que le sceptre là n'allait pas quitter la tribu de Juda. Et quand on poursuit, il dit, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc, dans la tribu de Juda a dominé en Israël jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Et la Bible dit que quand le Seigneur Jésus également est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné la bataille. Il a vaincu. On se comprend? Il a gagné la bataille. Donc si ce matin, si Jésus a vaincu, cela veut dire que si tu lui fais appel, il va effectivement venir combattre tes ennemis pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut prendre le livre de Apocalypse. Apocalypse. Sur la page. Pour moi, Apocalypse, chapitre 4. Et puis chapitre 5. Apocalypse, chapitre 4, verset 7, il dit, le premier être vivant est semblable à un lion. Le premier être est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Et le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Et ça, on parle des faces du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ a une face de lion. Or, le lion, ce n'est pas n'importe qui. Il faut prendre Apocalypse 5, le verset 5. La parole dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Et vous voyez que partout où on parle de lion, on parle de quoi? De combat. On parle de quoi?
toujours, la victoire est du côté du Seigneur. La victoire n'est pas du côté de ses ennemis. On se comprend? Mais ses ennemis pètent toujours face à lui. Alléluia. Amen. Amen. Qui est avec moi? Amen. On dit, si le lion se couche, qui le fera lever? Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu des batailles. Il est stratège dans les batailles. C'est pourquoi, quelle que soit ta bataille, ce soir, il vient à ton secours, il vient à ton aide. Quand il apparaît dans la bataille prend fin. Quand le Seigneur Jésus apparaît dans une bataille, la bataille prend fin. Alléluia. Amen. Qui te combat, qui combat ta vie, qui cherche à détruire ta destinée, qui cherche à t'empêcher d'aller de l'avant. Écoute-moi ce matin. Le lion de Juda vient combattre tes ennemis. Qui s'est tapé la poitrine pour dire que toi, tu vas être détruit? Écoute-moi ce matin. Le lion de Juda vient à ton secours. Il vient combattre pour toi. Donc le lion est le symbole de la royauté et de la puissance du Christ, le roi des rois. Amen. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est né roi? Jésus-Christ n'a pas été intronisé. Il est né roi. C'est pourquoi, lorsque nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 2, la Bible dit quoi? Que les mages de l'Orient se sont levés, ils sont venus de très loin parce qu'ils ont vu l'étoile du roi. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont allés vers le roi Hérode. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus lui-même là, sa naissance a troublé la nation. Sa naissance a troublé le royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il est roi des rois. Parce qu'il est le lion de Juda. Et il ne perd pas de bataille. Quand il se met dans une bataille, pour te dire que la bataille là, tu auras la victoire. Alléluia. Amen. Ce matin, je dis le Seigneur Jésus-Christ, viens combattre tes ennemis. Il vient te soutenir, il vient t'aider. Quelle est la bataille que tu as luttée pendant des années? Ce matin, le Seigneur vient mettre fin à ces batailles au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Faut prendre le livre de Matthieu chapitre 2. Matthieu 2. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Vous êtes? La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Un bébé qui naît, un enfant qui naît, simplement, on vient dire qu'il y a un roi qui est né, le roi qui était sur le trône, la Bible dit qu'il fut troublé et tout Jérusalem fut troublé. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui vient de naître là, il est né roi. Il est le roi des rois. Il n'existe pas lui-même. Il n'est pas n'importe qui. Et lorsqu'il est venu, bien aimé, partout où il passait, il résolvait les problèmes. Partout où il y avait une situation compliquée, il résolvait les problèmes. Partout où les hommes avaient des batailles compliquées, alléluia, ces batailles-là, la Bible dit qu'il est venu mettre fin à ces batailles. Il y avait des femmes qui étaient courbées. Il est venu mettre fin à leur bataille. Il y avait des hommes qui avaient des problèmes avec la mort. Ils étaient même morts pendant 4 jours. Il est venu régler ce problème. Il y avait une femme qui avait perdu son mari.
Et la Bible dit que la bataille qui était dans la famille de cette femme, c'est que les gens mouraient à gauche, à droite, pour que la femme là, elle soit troublée, elle soit meurtrie de cœur. Et même son seul fils, la Bible dit que le diable était venu pour retirer, pour prendre son fils. Mais la Bible dit, lorsque Jésus est arrivé dans cette bataille-là, la bataille a pris fin. L'enfant qui était mort, l'enfant est revenu à la vie. Ce matin, je suis en train de te dire que le Seigneur Jésus-Christ vient mettre fin à ta bataille. Le Seigneur Jésus-Christ vient écraser tes ennemis ce matin. Oh, ce matin, je pensais que c'était de toi que je parlais. Ce matin, je pensais que je parlais de toi. Quelle est la bataille qui t'empêche de dormir? Quelle est la bataille qui t'empêche de te lever? Quelle est la bataille qui te fait pleurer chaque jour? Quelle est la bataille qui est en train de te cribler? Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ est le lion de Juda. Il est celui-là qui déchire ses ennemis. Il est celui-là qui dévore ses adversaires. Et ce matin, il vient mettre fin à ta bataille. Au nom de Jésus-Christ. As-tu peur d'un sorcier? As-tu peur d'une sorcière? As-tu peur d'un magicien? As-tu peur d'un mystique? Je te dis ce matin, tranquillise-toi. Parce que si Jésus-Christ vient dans ta vie, le sorcier lui-même aura peur de toi. Le marabout lui-même aura peur de toi. Le féticheur lui-même aura peur de toi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le lion de Juda. Et Jésus-Christ revient du canage. Quand il revient du canage, derrière lui, il y a plusieurs morts. Mais lui, il vit. Lui, il vit. Pourquoi? Parce que il ne peut pas être détruit. Parce qu'il existe par lui-même. Il ne peut pas être anéanti. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Jésus est la vie. Et le Seigneur, celui qui le reçoit, a la vie éternelle. Et la Bible dit qu'il est la vérité. Il dit la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. C'est pourquoi la situation que présentement tu es en train de lutter avec, c'est parce que tu n'as pas réellement la vérité réelle sur cette situation. Tu ne sais pas réellement qui tu adores. Si tu savais qui tu adorais, bien aimé, cette situation-là était déjà terminée. Pourquoi? Parce que celui que tu adores là, il est le Dieu vivant. Il est le Dieu véritable. Il est celui-là qui met sa main sur la nuque de ses ennemis. Donc si sa main est sur la nuque de ses ennemis, il peut prendre cette nuque-là et puis taper le front sur le sol. Ce matin que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ frappe la nuque, tape la nuque de tes ennemis et que leur front tape le sol au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Il dit dans le livre d'Apocalypse 5, il dit que tu as vaincu. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais il a vaincu qui? Il a vaincu le diable. Il a vaincu qui? Il a vaincu Satan. Il a vaincu qui? Il a vaincu le péché. Il a vaincu qui? Il a vaincu la mort. Il a vaincu qui? Il a vaincu la maladie. Il a vaincu qui? Il a vaincu les œuvres des ténèbres. Bien-aimé, le lion de Juda a vaincu. C'est pourquoi il a été capable de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Ce matin, je suis venu te dire que ta vie doit être glorieuse. Pourquoi? Parce que celui avec qui tu marches, il est le lion de la tribu de Juda. Il ne paie pas de bataille. Et quand on dit que Jésus est lion, cela veut dire qu'il va juger ses ennemis. Parce que le lion est le symbole de la royauté. Or, quand il y a un problème au niveau de la royauté, c'est qui? C'est le roi qui juge ses sujets. Alléluia. Donc si le roi, si tu es avec le roi, si tu as la faveur du roi, si tu as la grâce du roi, et que tes ennemis viennent, qu'est-ce qui va se passer? Le roi va juger tes ennemis. Le roi va condamner tes ennemis. Le roi va mettre tes ennemis en prison. C'est pourquoi vous allez voir qu'à la fin du
prison. Le séjour des morts sera jeté en prison. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pourquoi ce matin, tu dois avoir la confiance en ton Dieu. Celui-là qui ne perd pas de bataille. Quelle est la situation? Qui t'a programmé? La personne là va mourir à ta place. Amen. Qui veut que tu meurs? Ce matin, il va mourir à ta place. Amen. Alléluia. Parce que le lion de Judas change les données dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand nous prenons le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 8. Hébreux chapitre 1, le verset 8. Hébreux chapitre 1, le verset 8. Vous êtes? Voici ce qui est écrit. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Alléluia. Amen. Ça, qui parle ici? Qui parle ici? On dit de plus. Je reviens au verset 7 pour que. Non, le verset 8. Il dit, mais il a dit au Fils. Qui a dit au Fils? Qui a dit au Fils? C'est le Père. Le Père a dit au Fils. Il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc le Père a dit au Fils. Le Fils c'est qui? Jésus-Christ. Il dit, ô Dieu, ton trône. Donc Jésus-Christ lui-même, on dit qu'il est Dieu ici. On dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc le bâton de commandement de Jésus-Christ là est un bâton d'équité. Alléluia. Amen. Est un bâton d'équité, un bâton de justice. Amen. Amen. Donc, partout on parle de Jésus, on parle de la royauté. C'est pourquoi un roi, si le Seigneur Jésus, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire que toi aussi tu dois vivre une vie de royauté. On se comprend? De la manière, tu dis, je n'ai rien, je suis pauvre, je suis ceci. C'est pas ce que le Seigneur a dit de toi. On se comprend? Tu dois aussi vivre une vie de royauté, une vie de grâce et de bénédiction. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, que la pauvreté te quitte au nom de Jésus. Amen. Que la misère quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. Que les portes qui étaient fermées, les portes de bénédiction qui étaient fermées s'ouvrent dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc quand on parle de royauté, on parle de bénédiction. On parle de grâce. Le roi est béni. Et les enfants du roi, on les appelle des princes. Donc si tu es enfant de Dieu, toi aussi tu es prince,